Le 1er juin 1886, dans le musée de Boulaq en Égypte, le visage momifié, conservé depuis 3200 ans de l'un des hommes les plus puissants de l'Égypte antique, apparaît sous les yeux des égyptologues. Il s'agit de Ramsès II, troisième pharaon de la 19e dynastie. Grand, 1m75, le nez busqué, les cheveux roux, Ramsès II a marqué les esprits par un long règne de 67 ans dû à sa longévité exceptionnelle pour l'époque. Il serait mort à 92 ans. Arrivant au trône vers 15 ans, en moins 1279, Ramsès II sait qu'il n'a pas de sang royal. Son grand-père, Ramsès Ier, premier de la 19e dynastie, n'est devenu pharaon que par ses faits d'armes et sa bravoure. Le jeune pharaon Ramsès II doit ainsi asseoir son pouvoir en poursuivant l'œuvre militaire de ses aînés. Il a pour cela un ennemi de taille, Moutawalli II, empereur des Hittites, peuple qui fragilise souvent la frontière nord du royaume d'Égypte. L'affrontement aura lieu après 5 ans de règne à Kadesh. La bataille ne se déroule pas comme l'espéraient les souverains. Mal informé, Ramsès II, en attente de renfort, voit son camp attaqué par les chars hittites qui ont laissé leur infanterie loin derrière. Ni les Égyptiens ni les Hittites ne parviennent finalement à prendre le dessus. L'issue de la bataille restera incertaine et une trêve sera conclue. Il faudra attendre moins 1259 pour qu'un traité de paix soit signé. Ramsès va se servir de cette semi-défaite pour la transformer en une éclatante victoire à sa gloire. Sur la rive gauche de Thèbes, il fait construire le Ramesséum dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines. Entouré d'un mur d'enceinte, sa partie centrale était occupée par un temple où se trouvent racontés les exploits du souverain, notamment face aux Hittites. Pour imposer puissance et grandeur tout en usant de la fascination, Ramsès II va utiliser le pouvoir de la pierre pour servir sa cause dans toute l'Égypte. Au sud, en Nubie, région importante pour les gisements aurifères, il fait construire un hémispéos le long du Nil à Abou Simbel, où 4 colosses assis hauts de 20 mètres, le représentant, sont censés surprendre, voire intimider les marchands venus du sud. Au nord, en Basse-Égypte, dans le delta du Nil, il fait construire une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, qui signifie littéralement la demeure de Ramsès. Étendue sur 30 km², cette ville avait été créée en ce lieu car la famille était née non loin de cet endroit. C'était aussi pour Ramsès un moyen d'affirmer son pouvoir par rapport aux puissances du Levant. Enfin, le souverain pouvait contrôler les routes commerciales à la fois terrestres et maritimes. Ramsès II n'en était pas moins un homme dont l'une de ses tâches les plus importantes était d'assurer sa succession. Au cours de son règne, le pharaon fut marié à 12 épouses et fréquenta un harem d'au moins 200 concubines. On estime le nombre de ses enfants à 126. Parmi eux, beaucoup moururent et c'est Meramta, 13e fils de Ramsès II, qui hérita du pays à la mort de son père en moins 1213. Parmi toutes ses épouses, Ramsès II avait sa préférée, Néfertari. Elle joua un rôle de premier plan auprès de son mari. Nombreuses sont les représentations de la reine auprès des statues royales, et un temple a même été dédié à Néfertari à Abou Simbel, où elle est elle-même divinisée. Elle fut nommée la grande épouse royale, et Ramsès II ne se remit jamais de sa perte 30 ans après le début de son règne. On trouve sur les murs de la chambre funéraire de la reine ces mots de Ramsès II. « Mon amour est unique, personne ne peut la rivaliser, parce qu'elle est la plus belle des femmes vivantes, elle a volé loin mon cœur. » Cependant, Ramsès II, pharaon, voulait aussi être considéré par ses pairs comme un dieu vivant. Il reprit ainsi à sa guise le culte solaire mis en place par Akhénaton, mais sans faire l'erreur de son aîné, il préserva les cultes traditionnels dont il affirma les dieux en s'y associant. Dans le temple d'Abou Simbel, dans le saint des saints qu'on appelle le Naos, il est assis avec 3 autres dieux, Ptah, Réhorakti et Amon-Ré. Il apparaît ainsi comme l'égal des autres divinités. Dans toute l'Égypte, nombreuses sont les statues de Ramsès II que les populations vénèrent comme un dieu, espérant qu'en retour, elles leur apporteront paix et prospérité à travers la crue du Nil.
Moïse aurait-il été obligé de fuir l'Égypte sous le règne de Ramsès II, emmenant avec lui le peuple des Hébreux? Deux documents servent à plaider en ce sens. La stèle de la victoire de Mérenptah mentionne l'existence d'un peuple installé en pays de Canaan, et la Bible cite le cas d'Hébreux devant construire la cité de Pi-Ramsès. À part ces deux documents, aucune autre source ne corrobore la véracité des faits, et l'archéologie n'a pour l'instant rien révélé. Il n'est jamais fait mention dans les sources du XIIIe siècle avant Jésus-Christ d'un exode massif, et la chronologie semble de plus incohérente avec celle mise en avant par Manéthon, historien du début de la période ptolémaïque, qui place l'exode 3 siècles avant Ramsès sous Aménophis. Il est donc impossible de s'appuyer sur la seule Bible pour faire de Ramsès II le pharaon de l'exode.